Bonjour tout le monde et merci d'être là, aussi nombreux. C'est un succès ce salon Food Hotel Tech. Bravo encore aux équipes d'organisation et merci à elles pour nous accueillir, de nous accueillir pour la deuxième année, troisième année, pour une table ronde qui va être enrichissante. Les intervenants sont déjà en train d'échanger entre eux. Moi, j'ai la chance de les entendre et c'est déjà passionnant. Ils ont déjà des débats et des échanges, des anecdotes surtout qui vont vous intéresser sur le monde du digital, sur l'application dans leurs établissements et puis sur les solutions que certains d'entre eux peuvent proposer. On va peut-être commencer d'abord par présenter succinctement, revenir sur qui est qui. Avant Max à table, on va plutôt présenter les restaurants Vivre, Caroline Savoie. Qu'est-ce que vous avez voulu créer? Alors si dans la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit que vous avez voulu créer des restaurants comme comme vous aimez être reçu en tant que convive, c'est-à-dire des restaurants où il fait bon vivre, d'où le nom, et des lieux de civilité et d'hospitalité. Oui. On revient à l'hospitalité de la restauration, etc. Oui, on n'a pas du tout révolutionné la restauration en créant Vivre. C'est un restaurant traditionnel français, tout ce qui est de plus basique, normal. On travaille des produits frais de saison. On a une équipe de cuisiniers professionnels et une équipe en salle aussi qui, a priori, sait accueillir les convives. Donc, ce qui était intéressant chez nous, c'est comment intégrer un petit peu de digital, un peu de modernité dans cet univers très, très traditionnel. Et vous l'avez fait par différentes applications, et notamment, vous me parlez des Google Drive. On va développer tout ça un peu dans l'échange, mais donc c'est quelque chose qui est donc à la fois un restaurant traditionnel qui se veut connecté finalement pour tout ce qui est aussi back-office. C'est ce qui permet de gagner... L'idée, c'était de trouver des outils pour permettre à nos collaborateurs de gagner du temps, de communiquer correctement entre eux et ensuite de pouvoir être bon dans le service apporté à nos convives. Alors on va rentrer dans le détail après. Et en quelques chiffres, vous avez 2 restaurants et combien... Enfin, c'est quel type de restaurant? Vous avez des petits lieux, je crois. Alors, oui, moi je me considère comme un petit restaurant. Opéra à 2 ans et demi et Canal Saint-Martin à mois de juillet, est né en juillet. Et en tout, on a 16 employés. Opéra à 70 places et Canal Saint-Martin à 40 places. Voilà. D'accord. Et puis c'est voué à être développé, cette enseigne Oui, c'est duplicable. C'est duplicable. Alors on rentrera sur le côté digital. Mathias Cadet, merci de venir, je crois, de Bordeaux, où vous avez votre établissement, le premier. Et donc c'est un concept de restaurant connecté. En quoi ça consiste ? Là, j'ai quelques visuels. Chez Max à table, le digital est vraiment au cœur du concept. C'est ça. Si on n'avait pas du digital, j'aurais pas créé Max à table. Je suis parti du postulat que la restauration était en train de changer et que les modes de consommation ont changé. Donc, les gens se font de plus en plus livrer, etc. Donc, il a fallu créer un concept avec une restauration où tous les produits sont bien sûr faits maison à partir de produits bruts et frais. Et ensuite, j'ai intégré à ça des tables tactiles pour la convivialité, pour que justement les gens se déplacent au restaurant. Il y a vraiment toute une partie ludique et le client est bien mieux fidélisé, bien mieux personnalisé grâce à cet outil qui automatiquement le fait. Donc vous avez créé un outil à vous-même. Vous le développez pour d'autres restaurants ou pour l'instant c'est uniquement... Pour l'instant, parce que ça prend du temps, on le développe que pour Max à table. Moi, mon ambition, c'est de développer en franchise. Donc là, on a vendu une première franchise, on va ouvrir à Limoges dans les prochains mois. Mais c'est vrai que cet outil, on pourrait le vendre à des restaurateurs lambda, parce que ça y est, maintenant qu'il est développé, on peut le vendre en mode SaaS ou en licence blanche. Et là, on voit quelques outils, donc ça, ce qui permet de tout gérer dans l'établissement, c'est ça. Et puis, oui, on va passer à l'autre solution. On va revenir sur le détail de tout ce que ces outils peuvent apporter. On va parler de Hey You App, une application mobile et digitale pour la restauration rapide, là pour le coup, ou pas uniquement. C'est surtout, alors si j'ai bien compris, ça a été lancé avec Bread Butcher, qui est un concept, peut-être que certains d'entre vous connaissent, concept de boucherie-restaurant connecté, là aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est Hey You, finalement ? Alors bonjour, je m'appelle Alain Rivoire, donc je suis un des cofondateurs, effectivement, de Hey You. Hey You, c'est une société digitale qui développe une app qui s'appelle Hey You App
Easy Eat, Easy Drink, Easy Service. Et un petit peu contrairement à Caroline, nous, on a pris l'envers du décor, j'allais dire. On s'occupe du mass market, c'est-à-dire le coup de bourre à midi avec 200, 400, 600, 6000 personnes. C'est-à-dire que voilà, on est vraiment dans le flux où on doit gérer non seulement l'attente à la commande, l'attente au paiement et la préparation. Donc on a développé une application qu'on personnalise pour chaque enseigne. J'allais dire qu'on customise. Voilà, vous téléchargez l'application du commerçant équipé de EU et ça vous permet tout de suite de pouvoir commander ou réserver, payer, et ça part en cuisine et on a le flux de préparation immédiat en cuisine avec la sortie du ticket ou la préparation sur l'écran de préparation. Et une fois que c'est prêt, vous recevez votre notification sur votre smartphone pour savoir, soit on va vous livrer à l'emplacement parce qu'on gère la notion de géolocalisation, soit pour venir retirer le click and collect. Donc ça s'adresse aux boîtes de nuit, aux plagistes, au camping, tout ce qui est vraiment dans le mass market avec beaucoup de monde, au salon. Comme aujourd'hui, on aimerait bien le mettre en place avec JL Events pour pouvoir commander depuis son stand facilement et se faire livrer son petit déjeuner, par exemple, sans avoir à faire la queue. Donc c'est vraiment un outil de queue boosting de commande et de paiement. Très bien, on a bien compris ce que vous faites et du coup on a une solution complémentaire puisque là on vous indiquait que finalement vous êtes plus sur la restauration à table, en tout cas les deux, mais aussi également sur la restauration à table avec une solution clé en main de menu digitalisé. Donc est-ce que vous pouvez présenter votre solution Tasty Cloud? Oui, bien sûr. Alors il y a quelques images de Hey You, donc Bread Butcher, on voit le restaurant, vous pouvez en parler un peu de 2 secondes Tout à fait, pour tout vous dire, on vient du monde de la distribution alimentaire, donc de l'encaissement. Et on a eu une belle aventure avec la famille d'Espinas qui s'occupe de la viande, la boucherie dans les magasins Grand Frais que vous connaissez peut-être, où la partie fruits et légumes, c'est Procol Gestion, Denis Dimon, Bas d'Orient pour la partie épicerie. Et cette famille a des élevages et un abattoir à Saint-Étienne et a décidé d'apporter un nouveau concept de restauration rapide, on va dire, pour contrebalancer avec modestie les Burger King, les McDonald's, et avec de la vraie viande, en fait. Voilà. Donc c'était le concept de base. Donc la famille que nous avons rencontrée un jour nous a dit nous voulons faire des magasins connectés, donc avec la prise de commande tablette, borne, téléphone et encaissement traditionnel au comptoir également, qui n'est pas incompatible, entre guillemets, avec les outils mobiles et digitaux. Donc on voit une des bornes là qui est très jolie d'ailleurs en bois, qui a été intégrée dans le restaurant Bread Butcher. Et puis on en reparlera, mais donc vous parlez beaucoup du parcours client finalement, et c'est la thématique qui nous réunit aujourd'hui, de finalement est-ce que le digital peut quand même, en tout cas, est-ce qu'il dérange les relations humaines ou est-ce qu'il au contraire améliore les relations humaines dans l'établissement? On va répondre à cette question. Voilà quelques exemples de l'outil. Arrivons à Tasty Cloud, donc une solution, là vous avez également un petit visuel, vous mettiez ici, vous changez votre menu papier pour une tablette tactile. Carrément, on enlève le menu dans les restaurants. Ça peut être complémentaire, mais effectivement, donc bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey et je suis le fondateur de Tasty Cloud. Et aujourd'hui, on est une équipe de 15 personnes qui avons proposé une solution depuis 2 ans et demi sur le marché qui permet de remplacer le menu papier, en tout cas, ou de pouvoir être complémentaire au menu papier, en proposant un support qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet d'éviter un petit peu le côté encombrant ou encombré que peut parfois avoir le papier, même si bien sûr il a ses avantages. Et on est parti d'un bon nombre de constats qui aujourd'hui, par exemple, le fait de modifier sa carte, c'est quelque chose qui est censé être extrêmement simple, hein, c'est pas un segment métier, et pourtant ça devient de plus en plus compliqué parce que lorsqu'on souhaite par exemple modifier sa burrata de 14 à 16 euros, on doit le faire sur son site internet, sur son logiciel de caisse, sur son menu papier, et sur toutes les plateformes sur lesquelles on est référencé. Et pour le menu papier, il faut l'envoyer, changer le design, il faut l'envoyer en impression, et une fois que c'est fait, c'est complètement flexible. On a une faute d'orthographe ou une rupture de stock où on s'est fait livrer le mauvais vin, soit on recommence tout, soit on attend la prochaine changement de carte pour faire un petit peu cette modification. Et donc du coup, on a voulu apporter une souplesse dans cette modification, apporter de la flexibilité pour qu'on puisse modifier sa carte en un clic depuis son téléphone et directement, son menu tablette est à jour, son site internet est à jour et jusqu'au logiciel de caisse dans certains cas. Et surtout, c'était pouvoir proposer une expérience valorisante aux clients sur l'établissement et sur les produits qu'il propose. Et ce, notamment par le visuel. Parce qu'effectivement, on mange essentiellement avec les yeux. Je pense que dans la salle, on a tous regardé la table d'à côté pour voir à quoi ça ressemble quand on est dans le restaurant. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir justement donner envie avec des photos professionnelles, pouvoir s'adresser à la clientèle étrangère avec des traductions professionnelles qui sont dans plusieurs langues, et toute une expérience informative autour de la qualité, la provenance des produits, les allergènes ou encore les accords mévins.
On voit quelques images donc des différents services intégrés dans la solution que vous dites premium et tout en un, donc et qui est aussi en effet met en avant le visuel très important dans l'expérience client aujourd'hui, notamment virtuelle. Et ce qui est drôle, c'est que vous parliez tout à l'heure de snacking, alors qu'en réalité, justement, c'est pas du tout le segment de clientèle à qui on s'adresse. Aujourd'hui, c'est essentiellement la bistronomie, La restauration à la table. brasserie, les restaurants d'hôtel. Donc vraiment, la restauration avec service à table, et c'est là où ça fait tout lien avec la conférence de ce jour, où derrière, il faut savoir justement placer le curseur entre la digitalisation et le service qui est essentiel. Vous êtes même connu, puisque vous passez sur BFM, et donc tout le monde n'arrive pas à lire, mais un menu interactif, une nouvelle source de revenus pour les professionnels de la restauration. Ça, c'est un autre sujet, c'est pas ce qui nous relie aujourd'hui, mais en même temps, ces outils permettent aussi finalement de rentabiliser, d'améliorer les marges, d'augmenter le chiffre d'affaires. Ouais. On en discutait avec les conférenciers du jour, justement, puisqu'aujourd'hui, c'est effectivement la possibilité d'augmenter son ticket moyen, augmenter sa fréquentation. C'est un sujet effectivement on voit donc que les menus sont posés sur les tables, là, sur un des établissements. Et puis là, on voit les différentes offres. En fait, ça comprend toute la carte intégrale. Donc, boissons, cocktails, etc. Et ça, donc, c'est source d'apport de chiffre d'affaires. Qu'on est capable de chiffrer à plusieurs euros par couvert. Donc effectivement, c'est extrêmement important. Et la démarche, c'est qu'on prend des photos des plats jusqu'aux boissons sans oublier le café. Et c'est justement dans cette minutie et en allant jusqu'au bout dans cette valorisation de la carte que ça permet de donner envie au client, de valoriser sa carte et justement être dans cette transparence alimentaire qui est également recherchée aujourd'hui. Et à tout moment, on peut recommander, là on voit par exemple Bordeaux, Côte de Bœuf, mais pendant le repas, on peut recommander à tout moment et ça part en cuisine directe, c'est ça ? Ça dépend des établissements. Soit c'est un menu consultatif et c'est là où en fait ça veut dire que le serveur apporte la tablette de la même manière qu'il amènera un menu papier traditionnel et c'est lui qui prend la commande en table. Donc en fait, il n'est même pas question de commande. Et dans certains établissements, et c'est vrai que c'est une demande de plus en plus entrante sur le marché, où on peut commander directement depuis la tablette et envoyer vers les logiciels de caisse avec qui on s'intègre aujourd'hui. D'accord, merci. Et comme ça, tout le monde a bien compris ce que vous faites exactement et ce que vous proposez dans vos établissements ou avec vos solutions. Maintenant, on va essayer de répondre à la question. Alors, est-ce que c'est vrai ou faux ? On a déjà des éléments dans vos présentations. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que l'intégration des outils digitaux améliore les relations humaines, personnelles et clients ? C'est deux choses différentes. Mais globalement, c'est vrai qu'on se dit... les restaurateurs traditionnels peut-être, ceux qui sont le moins connectés, vont se dire... et notamment les grands chefs étoilés peut-être, vont se dire le digital, oui, non, ça va faire perdre le lien qu'on a avec le client, ça va finalement enlever le côté humain et naturel du restaurant, cette âme qui doit exister dans le lieu, etc. Et finalement, Caroline Savoie, vous êtes fille de grand chef, vous vous dites, non, c'est ce que vous m'avez dit en préparation, finalement, on peut faire les deux, quoi. Au contraire, le digital peut aider à ce que finalement la relation humaine dans l'établissement soit plus intense, soit plus... elle est différente en tout cas grâce au digital ? Il y a beaucoup d'outils et de plus en plus. Il y en a qui sont excellents, mais incontournables. Et puis il y en a d'autres où il faut encore un petit peu travailler, je pense. Donc je vais un peu illustrer ce que je suis en train de dire. La plus belle invention pour les restaurants, pour moi, en fait, il y en a deux. La première, c'est le site internet. C'est con, mais... C'est vrai, la base. J'aime bien dire, et puis ceux qui ont déjà peut-être écouté ce que je dis, je suis désolée, je vais répéter, mais le plus grand boulevard du monde, c'est le boulevard Internet. Et celui qui n'y est pas, c'est un petit peu compliqué. Donc oui, c'est important d'avoir un beau commerce, mais c'est important d'avoir un très très beau site internet qui va véhiculer les valeurs du restaurant, qui va déjà donner envie et qui va capter, séduire les futurs clients, les internautes, ceux qui se baladent sur Internet. La deuxième belle invention pour moi, c'est l'agenda, le cahier de réservation électronique. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet d'agréger les clients, de fournir le fichier client, de pouvoir renseigner sur les clients. Et ça, c'est un gain de temps et c'est un service en plus qui est, mais pour moi, c'est même pas à négocier, quoi. Il faut aujourd'hui absolument l'avoir.
Donc ça, c'est non, ça coupe pas les relations humaines. Au contraire, ça les améliore. C'est de vrais beaux outils qui doivent être absolument dans des restaurants traditionnels. Et en plus de ça, vous avez d'autres outils mis en place, donc vous pouvez nous en parler un petit Voilà. peu, notamment de prise de réservation justement aussi. Oui, non, mais c'est ce que je viens de Guest dire. Online, ouais. voilà. Après, Cashpad. oui, alors les logiciels de caisse, celui qui n'a pas un logiciel de caisse à jour, ça non plus, faut arrêter les anciennes caisses. Quand on a un logiciel de caisse qui est capable d'envoyer la commande en cuisine, quand on a un établissement avec 2 niveaux, qui est capable de faire les réclames, sur lequel on va pouvoir indiquer le stock, quand on a un nombre de plats du jour limité, et que au fur et à mesure l'équipe en salle soit capable de savoir combien est-ce qu'il reste de plats du jour sans être obligé d'aller en cuisine pour leur demander, etc. Je veux dire, ça aussi, ça me paraît être la base. Donc là, c'est clairement un apport pour la relation humaine entre les équipes, surtout salle cuisine, et y compris même en cuisine même. Il y a moins de stress, tout se fait plus naturellement. Enfin, là, il y a vraiment un apport clair et net. Vous me parliez aussi des Google Drive que vous utilisez. Oui, alors ça après, voilà, il y a des outils qui existent. Et il faut faire attention dans des restaurants traditionnels, justement, à vouloir trop s'équiper. Il faut un juste milieu entre ce que je vais investir et le retour que je vais en avoir. Et ça demande du temps d'intégrer des outils. Mais si ça demande trop de temps et trop de complexité, c'est que là, soit le restaurant n'est pas adapté ou l'outil n'est pas adapté. Et pareil, par rapport à l'argent que ça coûte, si c'est au final pour ramener du monde, de ramener de l'argent, moi je veux bien investir tout ce qu'on veut. Sur l'agenda électronique, sur l'agenda digital, mon restaurant est ouvert 24 heures sur 24 dans la réservation, ça me rapporte du chiffre d'affaires, donc je veux bien payer, ça, il n'y a aucun souci. Sur d'autres outils, il faut faire attention. Donc quand on a un besoin et qu'au final, on n'a pas forcément le temps ni l'argent à investir dans un outil, Google Drive, c'est l'une des plus belles inventions aussi. Ouais. On partage les fiches techniques, on partage les plannings, on partage... donc ça, c'est pour l'interne. Et il y a un autre truc aussi qui est absolument formidable pour communiquer entre nous, c'est WhatsApp. Un nouvel outil, ouais. Ah non, mais c'est tout bêtement, en fait. Ça, et quand on a un groupe, par exemple, de 50 personnes qui est en train de se prévoir et que la seule personne qui est au courant des interactions entre le client et le restaurant, c'est moi, en l'occurrence, en ce moment, il faut derrière que ma cuisine soit prête à recevoir ces 50 personnes, savoir ce qu'ils vont devoir faire à manger, pareil pour la salle, etc. Donc là, hop, en un message, je gagne du temps, j'envoie les informations à toutes mes équipes et tout le monde est prêt à recevoir les 50 personnes, même au pied levé. Donc il y a des solutions qui existent, qui d'ailleurs même ne coûtent pas grand-chose pour pouvoir digitaliser son restaurant et en tout cas améliorer les relations humaines grâce à des outils comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien nous définir comme un simple restaurant normal, ce qu'il y a de plus basique, mais vraiment un restaurant traditionnel. On arrive avec un petit investissement, ou plus gros si le retour est conséquent, ou un petit peu de bon sens ou de formation, de pas grand-chose, à pouvoir améliorer, faire gagner du temps à nos équipes, améliorer la communication, surtout entre la salle et la cuisine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors l'investissement, il y en a eu un petit peu plus du côté de chez Max à Table en termes de digital. Donc c'est une autre stratégie, mais là vous avez carrément décidé de finalement mettre le digital au cœur du restaurant et créer l'offre autour de ça. Et pourquoi ? Ça répond à une attente claire aujourd'hui des clients. Est-ce que c'est aussi, vous vous êtes dit dans le cahier des charges du début, avant de créer votre projet, l'idée ça va être d'améliorer les relations humaines parce que c'est finalement un facteur aujourd'hui d'attraction et de fidélisation de la clientèle que d'avoir un lieu sympa etc. Les gens sont de plus en plus attentifs avec ça, avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'était aussi ça ? Est-ce que c'est plutôt du business que vous aviez en tête en vous disant en digitalisant, on va gagner, on va faire des économies d'échelle, etc. Allez, votre stratégie.
Donc non, l'idée de Max à table, là, on a fait cet investissement de départ parce qu'on veut se développer en franchise et on veut qu'un client qui rentre chez Max à table à Paris soit fidélisé, personnalisé de la même façon à Lyon, etc. Donc en fait, il y a tout un moteur de règles qui va fidéliser les clients, les personnaliser en fonction du nombre de visites, des dépenses qu'ils ont fait dans le restaurant, ou même des scores qu'ils battent sur les jeux, etc. En fait, les gens, du coup, à Max à table, ils viennent avant tout pour passer un bon moment. Où ils viennent, ils s'authentifient sur la table, donc l'outil les reconnaisse. Ensuite, ils passent la commande. Et la relation avec le serveur, du coup, change parce que le serveur devient animateur du restaurant. Bien sûr qu'il apporte les plats, mais au final, il a une autre relation avec le client. Il va être derrière eux pendant la commande s'ils ont besoin. Et surtout, il va les challenger à jouer entre eux, contre eux, avec eux, au travers de quiz, de blind test, etc., directement dans le restaurant. Donc en fait, c'est plus un jeu entre le serveur, l'animateur du restaurant, que vraiment, j'arrive, je prends la commande. Ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'erreur de commande. Parce que, étant donné que c'est les clients qui passent leur commande directement sur la table tactile, qui l'envoient en cuisine, forcément, on leur apporte ce qu'ils nous demandent. Et au fur et à mesure de leur repas, ils recommandent un verre de vin, etc. Ils n'ont plus besoin d'attendre un serveur qui arrive. Automatiquement, c'est envoyé sur l'imprimante de production au bar. On produit et on leur apporte. Donc, il y a vraiment toute l'animation est différente. En fait. Donc c'est dégager du temps en effet aux équipes, mais la question qu'on se pose sans doute dans ce genre d'établissement complètement digitalisé, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas aussi tendance, vous n'avez pas envie, en tout cas en termes de business, de vous dire, bon finalement, ça y est, la tablette, elle fait le job, le client sait commander tout seul. Donc on n'a plus besoin finalement de quelqu'un. Et on en voit sur Franchise Expo qui est en parallèle, il y a des concepts qui se présentent et qui se franchisent où finalement ils sont tout contents de nous dire il n'y a plus qu'une personne dans l'établissement. Et une seule personne pour encaisser, pour prépayer la carte. Oui, donc finalement vrai. tout le reste, le client se débrouille avec des écrans, des outils, des choses comme ça. Et vous, c'est pas ce que vous essayez de faire, on est d'accord. La relation humaine doit rester au cœur de la restauration. C'est ça. Minimum. Nous, on le fait sur le côté ludique. On va à Max à table pour jouer entre les gens et comme je vous disais, passer un moment convivial. À Max à table, je vois jamais personne, c'est très rare, avec leur smartphone en train d'envoyer des SMS ou quoi, même chose que j'ai pu voir en travaillant avant de créer Max à table dans des restaurants, même pour la Saint-Valentin. À Max à table, non, tout le monde joue les uns avec les autres et les serveurs, justement, qui deviennent animateurs, jouent avec eux, leur proposent de prendre des photos, les envoyer sur Instagram, automatiquement, on les voit sur les écrans plats du restaurant, on leur offre un repas rangé. Il y a tout un parcours client et le modèle économique, c'est vrai, est complètement différent. Mais l'idée, c'est de passer un bon moment. Vous économisez pas en ressources humaines, du coup on pourrait dire que sur l'année, on va économiser une personne ou deux qui normalement prennent les commandes. D'accord. Là, elles vont plus être derrière, donc c'est sûr que quand on est derrière chaque personne, quand les gens passent la commande, ils la passent eux-mêmes. Nous, on va venir, on va leur dire alors tout se passe bien, vous avez besoin d'aide pour ci, pour là. C'est important d'accompagner. Voilà. Exactement, les enfants, on va les mettre directement sur des jeux. En fonction de leur âge, bien sûr, on les met directement sur les jeux pour que les parents ils prennent plus le temps à regarder la carte, à voir ce qui se fait. Et comme vous disiez tout à l'heure, on voit les photos de nos produits et puis on le personnalise en fonction de comment ils aiment manger aussi. Ouais. Caroline Savoie, vous voulez réagir parce que je veux réagir parce que il dit quelque chose qui est très très juste, c'est l'animation, le spectacle. Je veux dire, les convives, ils viennent dans les restaurants, quels qu'ils soient, quel que soit le restaurant, pour se détendre, pour passer un bon moment. Et si on arrive à libérer les équipes de tous ces soucis de « Ah merde, monsieur Duchenu qui vient 2 fois par semaine, est-ce qu'il prend de l'eau pétillante ou est-ce qu'il prend de l'eau plate ou est-ce qu'il aime telle ou telle table ou est-ce qu'il a envie qu'on lui fiche la paix ou au contraire qu'on s'occupe vachement de lui ?» Si on n'a pas tout un tas d'outils pour pouvoir retenir ces choses-là, ou même quand on change d'équipe, quand on sait à l'avance quel client va venir et qu'on sait que
Madame Violaine, elle aime bien la table 4 parce que c'est marqué. On gagne du temps. Le personnel en salle gagne du temps et a des informations pour pouvoir s'occuper beaucoup mieux du convive et puis faire son rôle d'animateur aussi. Rôle d'animateur. Et la relation humaine donc, dans l'équipe et aussi finalement là avec le client, clairement c'est un exemple type où Madame Violaine, si elle tombe sur un serveur un remplaçant, elle risque d'être irritée, en tout cas d'être déçue, de ne pas être reconnue, alors qu'elle est là. De ne pas être à la table à laquelle elle a l'habitude d'aller, de ne pas avoir sa bouteille d'eau tempérée, de tout ça. Donc là encore, le digital aide vous, restaurateurs, à créer la relation humaine, à améliorer les relations humaines. Vous voulez réagir Oui, c'est vrai qu'en plus, les clients, nous, vu qu'ils sont fidélisés dès qu'ils mettent leur 06 pour ceux qui veulent faire partie du programme de fidélité, ils sont fidélisés automatiquement. Et du coup, forcément, quand il y a une petite remise qui arrive sur la table ou qui dit à la fin du repas, on va vous offrir un rhum arrangé ou des choses comme ça, forcément, les clients sont positifs, sont vraiment enchantés en fait, par l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et derrière, forcément, avec l'animateur, ça se passe encore mieux, quoi. Et en plus, vu que les animateurs jouent avec les clients, la fois d'après, quand ils vont accueillir ce client avec qui ils ont joué 15 jours, un mois avant, ils vont l'accueillir encore différemment, forcément, parce qu'il y a une espèce de relation amicale qui s'est créée. C'est complètement différent. C'est beaucoup plus valorisant aussi pour les collaborateurs. Oui. Lorsqu'ils ont un rôle qui sort un petit peu de porteur d'assiette, comme la cuisine le dit parfois. Pour les taquiner, non, on est là on est sur de la fidélisation, sur de l'animation, sur de la bienveillance, sur de l'humain, de l'accueil, de l'hospitalité, enfin tout ça. Bon, c'est clairement ce à quoi aussi répondent vos solutions. Geoffrey Cuberos de TestiCloud, qu'est-ce que vous avez envie de dire après ces deux beaux témoignages de restaurateurs? J'imagine que votre solution s'inscrit tout à fait dans ces démarches-là. Absolument. Le but de base, c'était de respecter justement en fait plus près le micro, je pense. Et le personnel, et en faire en sorte que l'un de l'autre soit une extension digitale et que l'un puisse s'appuyer sur l'autre et que ça puisse rendre à la fois service aux clients, ça c'est évident, c'est c'est le premier objectif, mais que ça vienne accompagner les serveurs dans son rôle au quotidien. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, quand on parlait justement de mettre en place des tablettes dans un restaurant, on nous disait mais ça va complètement enlever le lien avec le serveur, ça va, on n'en a plus besoin. Et c'est vrai que c'est les premières choses sur lesquelles on a dû faire face. Et au final, aujourd'hui, après avoir équipé plus de 60 établissements en France, on se rend compte que pas du tout, au contraire, ça peut venir renforcer le lien, qu'on fait quelque part aussi peut-être évoluer le métier, puisque par exemple la double saisie à table, on peut imaginer que la saisie à table puis la ressaisie en caisse, c'est des choses qui n'ont pas de valeur, c'est peut-être autre chose qu'on attend le serveur dans l'accompagnement. Donc on peut faire des optimisations sur ce type de choses au profit de l'accueil, au profit de l'accompagnement. Et évidemment, quand on va dans un restaurant, c'est pour avoir un sourire, c'est pour se faire accompagner, c'est pour avoir une relation. Et jamais une tablette de tenir à bonjour ou jamais une tablette ne viendra faire un véritable service. Maintenant que c'est dit, il faut savoir identifier où est-ce qu'on pêche, où est-ce qu'on peut faire mieux. Et c'est là où le digital va venir pouvoir apporter des choses très concrètes et justement pouvoir optimiser de la bonne manière le restaurant. En tant que fournisseur, quand vous signez avec un restaurant ou avec une chaîne de restaurants, vous leur conseillez aussi finalement de ne pas trop rogner sur les ressources humaines. C'est pas parce qu'ils vont mettre du digital chez vous qu'il faut supprimer l'humain, etc. Mais au contraire, si jamais ça se passe, c'est directement nous qui en pâtissons. Parce que si un serveur apporte une tablette, qu'il la jette sur la table et qu'il s'en va, le client a tendance à considérer l'expérience comme négative et donc du coup le digital sera considéré comme négatif. À l'inverse, un serveur qui va l'apporter, qui va faire son métier, qui a la joie, qui souhaite accompagner le client, dans ce cas l'expérience elle sera valorisante parce qu'il y aura tous les ingrédients qui sont réunis. Et par exemple, dans les restaurants, il y a beaucoup d'extras. Et c'est quelque chose qui peut rendre également service parce que l'extra qui arrive dans l'établissement qui ne connaît pas du tout la carte, il va pouvoir en fait comme une bible en quelque sorte voir à quoi ressemblent les plats, quels sont les allergènes, quels sont les accords mévins et donc du coup pouvoir prendre confiance pour justement pouvoir mieux accompagner le client et dès le premier service être opérationnel et se dire si jamais j'ai un problème, si jamais j'ai un doute, justement je peux me référer à ça pour accompagner le client. Donc c'est vrai que c'est aussi un outil pour les extras dans la restauration. Les extras, les clients ont aussi des informations beaucoup plus rapidement finalement, tout ce dont ils ont besoin aujourd'hui sur les allergènes, etc. C'est ce que vous disiez. Et ça supprime ces irritants de devoir attendre le serveur finalement pour avoir une information. Très concrètement,
c'est très frustrant pour un serveur que de devoir annoncer 30 fois dans la soirée qu'il y a une rupture de stock. Donc là, c'est frustrant évidemment pour le client, mais pour le serveur aussi, et ça on a tendance à l'oublier. En l'occurrence, pouvoir justement, quand on a écoulé tout son stock de plats du jour ou sa barbe à papa ou que sais-je, et pouvoir en fait, si vous voulez, le mettre en rupture de stock ou le masquer, bah, le client, pour lui, c'est invisible. Et donc du coup, ça facilite justement la communication entre le service et les tables. Caroline, vous voulez réagir? J'avais envie de réagir. En fait, il faut que l'outil soit au service du restaurant et pas l'inverse. Ouais. Alors voilà, j'ai une critique par rapport à nos fournisseurs de digital, c'est que attention, vous avez des idées sur des outils, etc. Mais il y a tellement de différentes sortes de restauration qu'un outil va être bon totalement pour un certain type de restauration et partiellement pour un autre type de restauration. Parce que le but quand même, c'est de nous faciliter la vie, de nous faire gagner du temps, de faire en sorte que on puisse faire notre travail d'être humain, mais il ne faut pas que ça soit trop complexe. Et malheureusement, il y en a encore, j'ai quelques exemples en tête. Donc le but, c'est peut-être prendre une partie d'un outil pour pouvoir faire en sorte de se faciliter la vie, quoi. Alors, je vous vois hocher la tête. Alain Rivoire, vous avez pu tester également. Non seulement vous avez une solution, vous avez pu la tester en dur. Vous avez combien de restaurants aujourd'hui avec Brut Butcher? Une vingtaine de restaurants. Une vingtaine. 20 000 téléchargements sur l'Apple Store. C'est que ça fonctionne, c'est que les clients sont contents, etc. Donc, quelle Nous réaction avons des plagistes également comme clients, donc des boîtes de nuit, des nightclubs. Alors, je rebondirais. Parlez bien près du micro. Pardon, excusez-moi, vous m'entendez là ou pas? Voilà. Je rebondis sur l'outil au service du confort du restaurateur, évidemment, pour satisfaire le client, évidemment. Je pense que dans le métier de la restauration, pour avoir 50 ans demain, donc quelques cheveux blancs, et avoir fait quelques restaurants avec plaisir, on a oublié quand même que l'outil informatique est structurant et qu'il a 3 composantes. Les outils, les hommes et les femmes, et l'organisation, le process. Alors effectivement, quand on parle à des experts de la cuisine qui font très très bien leur métier, et c'est leur métier, et qu'on arrive effectivement, et qu'on met en place un outil, on leur dit attention, il va falloir peut-être changer la façon de travailler. Alors, dans certains cas, attendez Carole, je vais aller jusqu'au bout. On a fait le Syrah et sur le stand, 2 dames sont arrivées et m'ont regardé en disant « Monsieur, vous faites quoi ?» Alors oui, je suis un peu désolé que vous n'ayez pas compris ce que je faisais en regardant mon stand, mais ça c'est une parenthèse. Et je leur ai expliqué effectivement qu'on mettait à disposition du commerçant une application customisée à ses couleurs, qui n'est pas la même que son concurrent, qui permet justement de ne pas être sur des plateformes des marketplaces, donc apporter de la douceur, de la saveur du restaurant, les couleurs. Un restaurateur défend ses couleurs, avoir une application à ses couleurs. Je suis lyonnais, j'aime bien mon maillot lyonnais. Voilà, donc on a apporté cette partie douce, tout en apportant derrière forcément de la structuration. Donc j'aurais expliqué que c'était une application qui permettait aux consommateurs de mettre au panier et de payer directement sur son smartphone, et ça partait en cuisine. Et là, j'ai eu « Oh, c'est vous qui piquez notre boulot ». Et j'aurais demandé ce qu'elles faisaient. C'était 2 serveuses dans un restaurant. Donc je leur dis, je vais aller un petit peu plus loin pour vous expliquer un petit peu la philosophie que nous, on peut avoir, les éditeurs. La valeur ajoutée de saisir une commande, un plat, de temps en temps avec des erreurs, ça peut arriver, et d'apporter la Game Boy pour payer, à mon humble avis, après je n'ai pas la science infuse, c'est pas la valeur ajoutée d'un serveur. Voilà. La vraie valeur ajoutée quand on rentre, effectivement, c'est l'accueil. On équipe des plagistes. Bonjour Monsieur Rivoire, bonjour les enfants, vous êtes en vacances, vous avez passé un bon moment, vous voulez plutôt être devant, à droite. C'est l'accompagnement qui va avec. Voilà, donc ça c'est la première remarque sur j'allais dire la partie process et peut-être accompagnement aussi au changement. Moi je me souviens, on passait au péage avec mon père au volant. Aujourd'hui on a tous le télépéage et personne s'affole en disant on passe au télépéage. Donc je pense qu'en même temps cette modernité, elle s'accompagne aussi d'un changement et je pense que c'est aussi les équipes et on a des jeunes, hein. Moi je vois les jeunes qui travaillent, ils ont tous le smartphone et certains me disent Monsieur Rivoire, on peut abandonner sa femme, son chien, mais pas son smartphone. Donc voilà, donc, quand on me raconte ça, c'est pas moi, il y en a certains qui sont poussés, c'est le prolongement un petit peu de la main.
Donc nous, on y allait. Alors, quand on a fait l'application, et pour revenir sur Caroline, on a recensé 3600 avis de mécontentement. Ça vaut ce que ça vaut, hein, parce qu'on connaît les avis, il y a un petit peu de tout. Mais c'est intéressant d'aller voir ce qui ressortait. On est allé voir des magnifiques plages, des magnifiques emplacements, à Ramatuelle, à Saint-Trope, établissements exceptionnels, nourriture hors pair, vue à couper le souffle, mais un service qui ne suit pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est purement dans le process. Voilà, on n'est pas dans, j'allais dire, la qualité de l'établissement. Voilà, on est dans un process pour X raisons, parce qu'effectivement, on a trop envoyé en cuisine, ou parce qu'on a un défaut de ressources, et ça arrive aussi également. Moi, j'ai vu aussi sur le CIRA 2 cuisiniers en cuisine qui me disent, mais sur Ivoire, avec votre application, on va me cracher des préparations, mais jamais on va arriver à suivre derrière. Donc on va mettre du process, on va utiliser avec les outils qui aident aussi la charge qui permet d'évaluer le nombre de commandes qu'on peut traiter. Voilà. Alors moi je suis plus dans un process effectivement de flux important, hein, l'événementiel, quand vous faites un festival, il y a 6000 personnes et en 2 heures il faut servir 6000 personnes. Quand vous êtes dans une boîte de nuit et que c'est de votre tour pour aller payer le coup à boire à vos amis, bah, vous ne pouvez pas accéder au bar. Voilà. Donc, la différence, effectivement, par rapport au qualitatif de relation que peut avoir Caroline dans ses établissements, moi, aujourd'hui, la valeur ajoutée, effectivement, est plus dans le process et l'organisation. C'est-à-dire qu'il fallait très, très vite. Hein, très, très vite à la commande, très, très vite au paiement. Alors oui, c'est du snacking derrière à 90%. Voilà, c'est de la restauration rapide. Ce n'est pas la même problématique que vous pouvez avoir si vous êtes restaurateur avec effectivement la fidélisation, les avantages, et ainsi de suite. Donc c'est un autre métier, entre guillemets, que j'équipe. Voilà. Oui, c'est clair, on est sur 2 métiers différents, mais finalement, dans votre métier, dans ce que vous représentez, c'est également tous ces process améliorés permettent les relations humaines. Là encore, l'idée, c'est de ne pas forcément trop économiser sur les ressources humaines non plus, pour pouvoir accompagner le client. Et oui, une réaction. Puis Oui. Caroline, après aussi, puisque je crois que vous devez partir. Dites-moi. Je voulais juste rebondir. Il y a un service le midi, c'est pas les machines qui font toutes seules, c'est pas digitalisé encore le restaurant. Mais J'aurais bien juste rebondir sur une chose qui était le défaut de service. Parce qu'effectivement, j'aimerais bien aussi préciser que pour être au quotidien avec des dizaines de restaurateurs chaque mois, il y a un véritable problème dans le recrutement. Aujourd'hui, c'est pas évident pour les restaurants de trouver suffisamment de ressources. C'est pas évident de les recruter. C'est pas évident de trouver du savoir-faire et parfois même du savoir-être. Et effectivement, c'est là aussi où le digital peut intervenir pour justement se dire on va identifier les compétences dont on a besoin, on va capitaliser là-dessus et sur certaines brèches, sur certains éléments, on va pouvoir justement le combler par certains aspects comme la réservation où on peut économiser une ressource pour quelqu'un qui n'est pas au téléphone à prendre tout le temps et justement se dire par contre nous ce qu'on veut mettre l'important c'est sur l'accueil, donc on va avoir une personne qui est dédiée pour prendre le manteau du client, lui dire bonjour, l'installer, chose qui je pense qu'on le connaît tous à Paris par exemple, c'est pas évident de se faire le midi servir dans les meilleures conditions, mais ça part pas toujours d'une mauvaise intention et c'est ça qui est extrêmement important, il faut le dire. Maintenant qu'on a vu ça, c'est dire comment placer le curseur pour justement prendre les solutions existantes et pouvoir se dire en fait c'est de ça dont j'ai besoin. placer le curseur, c'est tout important. Donc un petit mot de conclusion ou une réaction, Caroline Savoie, ou peut-être un conseil à nos amis restaurateurs, il doit y en avoir pas mal dans la salle, sur justement l'intégration des outils digitaux et les relations humaines, puisque c'est ce qui nous lie aujourd'hui. On a de la chance d'être en France et d'avoir beaucoup d'offres de restauration.